Bonjour Judith. Bien, vous savez, c'est toujours difficile de connaître les dessous des négociations, l'équilibre des jeux de pouvoir. Ce que cela prouve en tout cas, c'est que la diplomatie américaine est toujours au centre des négociations. C'est la première fois que c'est Joe Biden qui présente un projet de cessez-le-feu. Les Israéliens ont réagi dans la foulée avec des réactions, ma foi, ambiguës, puisque le communiqué du bureau du Premier ministre, juste après la déclaration de Biden, dit que la dernière proposition israélienne remplit les deux objectifs de guerre israéliens, c'est-à-dire la destruction du Hamas et le retour des otages, mais ce n'est pas spécifié avec beaucoup de clarité s'il fait référence au plan présenté par Joe Biden ou bien à la précédente proposition d'accord qu'avaient fait les Israéliens. On l'a entendu, Joe Biden dans son allocution a dit qu'il était temps que cette guerre se termine pour que débute le jour d'après. Je cite, pour cela, il prévoit cette proposition en 3 phases. La première phase parle de 6 semaines de cessez-le-feu, un retrait total des troupes. C'est ce que demande le Hamas, mais le Hamas, on le sait, veut un retrait définitif des troupes et cela n'est pas assuré par cette proposition puisque la deuxième phase est conditionnée par la première. On sait que cette proposition a été soumise au Hamas jeudi dernier et on suivra bien sûr dans les prochains jours l'avancée de ces négociations. Et du coup, comment est perçue cette proposition sur place ? Je dirais qu'il y a une forme d'optimisme prudent pour la population palestinienne de Gaza tout d'abord, puisque c'est la première fois, on le disait, que ce sont les Américains qui annoncent un projet d'accord. À Gaza, la population est exténuée après près de 8 mois de guerre. Tous les gens avec qui je communique régulièrement me disent qu'ils veulent une seule chose et qu'ils le veulent à tout prix, c'est un cessez-le-feu. Néanmoins, il y a eu plusieurs périodes d'optimisme au cours de ces 8 mois et bien la population reste extrêmement prudente. Il faut bien imaginer que c'est psychologiquement extrêmement difficile de suivre ces développements diplomatiques pour la population de Gaza sans savoir si elles finiront par aboutir. D'autant que cette semaine, la guerre a encore une fois redoublé d'intensité. Il y a eu ces frappes à Rafah, on en a beaucoup parlé, notamment sur des camps de déplacés, mais les combats ont aussi continué dans le nord, notamment dans le secteur de Jabalia. Les troupes israéliennes ont aussi avancé dans le cœur de Rafah. Et pour la population palestinienne, c'est bien sûr extrêmement difficile, aussi bien d'un point de vue humanitaire que d'un point de vue du danger des combats. Pour la population israélienne maintenant, je pense qu'il y a une profonde fracture dans la société israélienne. Les Israéliens s'accordent pour dire qu'il faut libérer les otages, mais la façon de faire diverge, puisque Israël a 2 objectifs de guerre, la destruction du Hamas et la libération des otages. Pour une partie des Israéliens, il faut un cessez-le-feu à tout prix, puisque c'est la seule façon de libérer les otages israéliens. Pour d'autres, au contraire, eh bien, si le Hamas sort d'une quelque sorte un vainqueur de ces négociations, eh bien, ces 8 mois de guerre auraient pu être 20. Si le Hamas n'est pas détruit totalement, eh bien, la sécurité de l'État d'Israël est compromise à long terme. Il y a donc des Israéliens qui pensent que poursuivre la guerre, c'est plus important que de ramener les otages vivants. Ça aussi, bien sûr, cette semaine, ce sera des questions qu'il sera intéressant de suivre puisque la situation semble s'accélérer, les négociations semblent s'accélérer. Merci beaucoup Claire Duhamel pour votre décryptage. Merci à vous.